s'entend que le processus menstruel, je vais le grossiériser, OK? Ça a 2 temps. T'es high, t'es low. Ouais? Non, j'ai dit je le grossiérise. Ça fait ça, ça fait ça. Donc, il y a 2 pics. Il y a toutes les affaires au milieu. Juste, suis-moi. L'objectif, OK, oh, ouais, là, je ne m'attendais pas ça de toi, là. Quel est l'objectif du cycle menstruel? Fuck le mot cycle menstruel. Quel est l'objectif de la machine, la patente sexuelle? Je ne sais pas comment l'appeler. L'organe génitaux qui s'appelle l'utérus, le col de l'utérus, puis le vagin. Sa fonction biologique, qu'est-ce que c'est? Dites ça fort pour que tout le monde l'entende puis que vous réalisez que ce n'est pas moi qui l'ai dit. Hein? La reproduction. Est-ce qu'on est d'accord? Tout le monde? Est-ce qu'on est capable de s'entendre là-dessus? Est-ce que c'est quelque chose de négociable? Non. C'est négociable philosophiquement, c'est ça la beauté du mental, ça peut inventer ce que ça veut. Puis ça a toujours raison. Ton point de vue est toujours le bon point de vue. Comme je vous l'ai dit au début, la nature s'en fout de ton point de vue. Donc, le cycle menstruel, qu'on appelle ça, ce n'est pas un cycle menstruel vraiment, c'est un cycle de reproduction. Pour l'instant, ça marche comme ça. Donc, il y a un mouvement qui prépare la reproduction. Pour une raison X, Y, Z, ça ne se passe pas ou ça se passe. Et on déprépare pour repréparer. Donc, on fait tout le printemps pour arriver à l'été. C'est le party, on est fatigué, on en a eu assez, on a envie qu'il y ait moins de gens dans la rue, puis que ce soit plus tranquille, puis il y a moins de festivals. Là, c'est OK, ouais, moi je conjugue mes noms comme je veux. Et là, doucement, OK, ça commence à cool down, on a un moment de répit, on peut expirer, la température est plus smooth, on peut mettre notre nouvelle jaquette qu'on a hâte de mettre, on met nos nouveaux souliers, c'est plus tranquille, là, tu peux t'asseoir, tu peux rester dehors, c'est cool. Puis là, tu arrives à un moment, puis là, c'est comme, relax. Il n'y a pas d'exigence, il n'y a pas d'action. Tu n'es pas poussé dans une action. Puis, comme je le dis toujours, le 21 décembre, ce n'est pas le début de l'hiver, c'est le début de l'été. Hein? Parce que l'été commence le 21 décembre. Elle se prépare le 21 décembre. À partir du 21 décembre, on prépare l'été. Alors, c'est l'illusion maintenant de l'hiver. Ça, c'est mes propres affaires. Laissez faire. Mais est-ce que vous catchez? Donc, c'est pour ça que I'm simplifying things. Donc, le cycle reproducteur, biologiquement parlant, a essentiellement une fonction. On reproduit. Right? Great. Maintenant, il faut préparer la reproduction, il faut potentialiser le niveau énergétique. Quand ça se passe pas, il y a une action, quelque chose qui change. Maintenant, si la reproduction se passe, même le corps dit fantastique. C'est ça que j'attendais. Là, je vais me bâtir ou préparer pour pouvoir construire ce nouvel organisme. C'est quelque chose. Hein? Moi, je trouve ça vraiment extraordinaire. Souvent, on oublie ça. Pour moi, cerveau bébé, garçon de 6 ans, il n'y avait pas de bébé, puis là, il y a un bébé. Ça, c'est mon meilleur ami, il n'y avait pas d'enfant, puis là, soudainement, mon meilleur ami, il a un enfant pogné avec. Je ne comprends pas, il est venu d'où? Il ne l'a pas acheté au magasin. C'est tout ce que je sais. Puis il a l'air comme lui, puis elle, puis c'est vraiment fascinant, puis c'est venu de nulle part. C'est quelque chose. Il faut qu'on se comprenne. Je ne sais pas pourquoi ce que j'ai dit de tabou là-dedans, mais c'est extraordinaire. Donc, ça a créé un nouveau corps. Là, une fois que le corps est préparé, il sort de la couvette, puis là, ce corps-là commence à fonctionner indépendamment de toi. Ça pense d'une certaine façon, ça agit d'une certaine façon, ça a éventuellement ses propres impulsions, et là, c'est comme, tu essaies de le contrôler parce que c'est venu de toi, mais ça s'en fout de toi parce que c'est pas toi. Puis tout ça, ça s'est fait dans le high énergétique du potentiel de création. Si ça ne s'est pas passé, pour une raison X, Y, Z, bien là, on veut calmer le système pour prendre un moment de répit, un expire, pour rebâtir un peu plus tard. Donc,
Tu passes toute ta journée, tu es primé, tu travailles, tu fais tes affaires, tu es dans ton flow, tu es créatif, tu réussis, tu es productif. Puis là, à un moment donné, tu es fatigué. Puis même si tu n'étais pas fatigué, tu voudrais être fatigué parce que tu dis, OK, j'ai besoin, ça suffit, là, tu sais. Et puis là, il y a la nuit qui s'en vient, là, tu cool down, tu ralentis, là, OK, là, tu manges, tu es tranquille, tu as des conversations plus, je sais pas, essentielles, façon de parler. C'est plus introverti, comment je me sens, qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce que j'ai appris, ou l'émission qui est à la télé. Puis là, tu vas faire ton dodo, puis tu es content. Quand tu as une journée productive, tu as un bon dodo. Tu es comme, all right, j'ai pas besoin de faire quelque chose. Non? C'est juste moi, ça? C'est comme un break de faire. Oui ou non? Oui. C'est important ce que je dis. C'est un break de faire. Break, ça veut dire une pause. De faire, ça veut dire d'être dans l'action. Donc, on a deux phases action, phase break d'action, qui est une phase de réhabilitation, reconstruction, repréparation pour faire encore. Est-ce qu'on est ensemble? Génial. Donc, quand on parle de ce cycle-là qu'on appelle le cycle de reproduction, c'est basé là-dessus. Donc là, on revient à ce que toi, tu disais, qui est vraiment l'essence même de notre sujet, c'est « Ouais, mais là, toi, tu vis ça mensuellement. » Mais la société, dans son flow, on ne parle pas de ça. Même dire que le cycle menstruel est connecté à la reproduction, c'est comme presque plus là. C'est un petit paragraphe dans le livre d'anatomie, physiologie que j'ai lu. C'est quand je disais tantôt, c'est détaché. Oui, on en parle. Ah oui, c'est comme la reproduction, c'est ici, c'est pas là. C'est dans le livre, c'est un concept. C'est très, tu sais, comme un robot. Il n'y a rien de robot dans la reproduction. Bien, des fois, mais pas vraiment. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, le tempo de notre société n'est pas basé sur un rythme qui suit. Quand c'est la nuit, qu'est-ce qu'on fait, nous autres? Ben non! La soirée commence. Oui ou non? Bien là, on allume les lumières, puis on est là, puis on parle de choses, puis après ça, on n'aura pas mangé, on va aller manger dans une autre place avec une fake lumière. On va passer du temps ensemble, puis si ça se passe bien, on va se retrouver quelque part d'autre ou pas quelque part d'autre, puis on va rentrer chez nous, puis là, on n'aura pas envie de dormir. C'est sûr qu'on va checker nos emails à un moment donné. On va cliquer le fameux bouton. On va checker, scroll down, on va checker Facebook, scroll down. Tout ça, ça n'a rien à faire avec la nuit, là. Est-ce que vous suivez? Oui. Est-ce que vous savez pourquoi je dis ça? Parce que tout notre rythme de vie n'est pas le rythme de la nature. Ce n'est pas une critique, c'est juste, il faut observer ça. Donc, une personne qui cherche à avoir un certain bien-être ou être bien en elle-même, puis être, entre guillemets, en santé, bien, quelque part, c'est un travail de retrouver ce rythme naturel. C'est juste ça, la game. Parce que je n'ai pas un rythme naturel, je souffre toutes sortes de symptômes. Moi, je vous simplifie ça parce que la science moderne, elle travaille ici. Moi, je travaille ici, puis j'ai étudié ça, puis je vis ici aussi. Je vis dans les deux mondes, moi. Je suis un peu bizarre. Est-ce que vous suivez? Donc, tous les symptômes sont ici. En dessous, il y a la nature. Donc, notre job en tant que gens qui veulent retrouver la santé, je ne parle pas d'une santé qui est chimiquement altérée, je parle d'une santé qui est connectée à la biologie, à la nature, bien, c'est de retrouver ce rythme-là, qui n'est pas facile. C'est ça le cœur du problème. Mais d'abord, il faut s'entendre. Chose je pense qu'on a accompli ensemble, j'espère que c'est clair pour tout le monde et qu'on est tous sur la même page. Il y a deux affaires. Il y a qu'est-ce que la société nous enseigne, qui peut être juste pour vous ou faux pour vous, qui change de pays en pays puis d'année en année. Puis il y a la nature qui est essentiellement constante, plus ou moins toujours la même patente, qui s'en fout de ton idée. Toi, tu as une biologie, puis tu peux croire ce que tu veux, puis éventuellement ta biologie te donne une gifle. Moi, je ne voulais pas manger ça, puis tu as mangé ça. Ça brûle. Constipation. Malaise. C'est-tu parce que ton estomac il est poche? Ou peut-être que manger de la pizza à minuit, c'est pas le rythme naturel de manger de la pizza. Est-ce que vous catchez?
Je veux mettre ça, highlighter ça parce que c'est le cœur de mon affaire aujourd'hui. La santé, c'est de retrouver le rythme de la nature. Là, on est tous ici, on danse là. Certaines personnes commencent à danser au rythme de la nature, mais je grossérise, je généralise, on est tous ici, on danse à ce rythme-là. Il y a des gens qui dansent mieux à ce rythme-là que d'autres. D'autres, ils craignent, ils sont poches. Là, ils vont chez eux puis ils boudent parce qu'ils ne sont pas aussi bons qu'eux autres, là, qui ont l'air d'être extraordinaires puis beaux puis belles tout le temps. Right? C'est de la bullshit. C'est juste qu'ils sont mieux dans la propagande Facebook, Instagram que vous autres. Et vous aussi, vous pouvez apprendre ça pour seulement 197 $ en achetant ce cours-là qui est vendu sur Facebook. Pas de problème. Vous aussi, vous pouvez être Kim Kardashian. Pas de trouble. D'ailleurs, c'est ce qu'elle enseigne aujourd'hui. En achetant cette nouvelle robe-là, ça y est. Ça va vous mettre en valeur. Tout le travail que nous essayons de faire, et ça, ce n'est pas différent pour un homme, une femme, qu'une personne qui se considère d'être de genre neutre, c'est la game, c'est tout d'abord, ça existe-tu un rythme naturel? Si oui, bien comment est-ce que je me tourne à ça? Puis comment je me tourne à ça? Puis je vis en même temps ici. Alors là, il y a des gens qui se disent « Screw this, moi je m'en vais à Val-David ». Sauf qu'ils se retrouvent dans le petit village, puis ils vont au Mouton Noir, puis ils vont essayer, tu sais, il y a comme on aime ça, tu sais, on aime ça vivre. Ça, c'est la réalité. La campagne, c'est plus une campagne, c'est une mini-ville. Puis doucement, ça devient plus ville, tu sais. En tout cas, le challenge est là. Mais tout d'abord, on est ici, puis on est un peu cristallisé ici. C'est ça la bug. On est cristallisé là pour deux raisons. Un, parce c'est tout ce qu'on connaît, ou en gros, et on a l'endoctrinement de cette vie ici. On voit et on croit à la vie à partir de là. Puis on ne le réalise pas nécessairement. Puis c'est pas pour dire que ça, c'est pas vrai, c'est juste que la nature, elle a un autre enseignement, puis peut-être des affaires qui se rejoignent, mais elle s'en fout. Donc, c'est à nous, si on le souhaite, d'apprendre à se décristalliser, puis vous allez voir qu'être cristallisé en quelque chose, c'est le premier symptôme d'être malade. Cristalliser, tension, blocage de circulation égale inflammation, perte de vitalité, blablabla. Hein? C'est facile. Quand quelqu'un qui crée vraiment à son affaire, là, bien, il est tendu. Pensez à Adolf Hitler. Généralement, ce n'est pas le personnage qu'on utilise pour représenter le gayisme, la joie, être content. C'est un gars tendu. C'est tabou de parler de lui, je sais, en mal ou en bien, mais tout le monde le connaît, puis tout le monde a déjà vu sa photo. Là. C'est un gars strict. Il niaise pas. C'est tendu. Si, c'est tendu. C'est tendu dans son corps aussi. Donc, peu importe le isme que nous autres, on veut créer, ça génère de la tension. Donc, quelqu'un qui croit que manger des tulipes, c'est la diète du futur. Toi, j'utilise plus des choses spécifiques. J'en invente. Tout le monde connaît quelqu'un qui aime manger des tulipes, puis que celui qui mange la tulipe va être sauvé de ses péchés. Il y en a des gens comme ça, OK? Juste changer tulipe pour autre affaire. Oui, non? Oui. La kombucha, des jus verts, ce nouveau vitamine. Ça, il ne faut pas aller là, OK? Des tulipes. C'est pour ça que je parle de tulipes. Il crée à ses tulipes, OK? Puis il y a la science pour prouver sa tulipe. Il y a des gens en Amazonie qui mangent que des tulipes, puis ils sont illuminés. Ils voient des tulipes, ils chuent des tulipes, ils propagent la tuliperie partout. C'est extraordinaire. Bon. Écoute, moi, je ne voudrais pas manger seulement des tulipes, même si tu mets du ketchup dessus. Puis, à mon avis, tu vas être déficient en céleri, tu sais? Mais cette personne-là, elle y crée, donc par défaut, elle va être tendue parce que, écoute, il n'y a pas des tulipes à chaque coin de rue. Right? Donc ça va s'exprimer dans sa biologie aussi. C'est pour ça que je dis, donc, peu importe le isme dans lequel on est, ça génère une cristallisation qui s'exprime dans la matière. Est-ce que tout le monde est avec moi là-dessus? Oui. Super. Si on retourne dans l'affaire. Nous, on va dire qu'on est ici. Même si on est ici plus ou moins, on est encore ici. Puis là, il y a d'autres couleurs, d'autres traditions, d'autres concepts, d'autres idées. Bon, pas bon, c'est pas moi à décider. Je dis c'est des concepts.
Nous, il faut se déloger d'ici puis aller retrouver ce que la nature veut nous enseigner. Est-ce que ça fait du sens? Bien, le comment, ça, c'est un autre sujet, puis on en discute, mais je veux positionner ce concept-là, assez simple, je pense, à catcher. Vous voyez que c'est une job à faire. Juste dans la conversation, je pense qu'on se comprend tous. C'est pas facile. Parce que la nature confronte à nos croyances, nos idées, nos concepts, qu'est-ce qu'on voudrait, qu'est-ce qu'on ne voudrait pas, qu'est-ce qu'on veut pas, et ainsi de suite. Et au-delà de tout ça, bien, ça confronte à je suis humain, je peux être vraiment, vraiment forte, mais je peux être aussi vraiment sensible, puis je peux vraiment être aussi fébrile, puis je peux être vraiment en crise aussi. Toutes choses qui sont très humaines ne font pas partie du brand du personnage sociétal. Est-ce que vous catchez ce que je veux dire? Oui. C'est toujours épuré, homme ou femme. Il y a des affaires qui sont acceptées, tu peux avoir l'air de ça, mais si c'est trop comme ça, c'est pas le Dalai Lama. Si c'est trop comme ça, c'est trop ça. Donc, il faut tout épurer ce qui fait qu'on est humain pour fonctionner dans la place sociale, la place publique, right? Et être accepté par les autres. Puis si toi, tu t'avères à être la personne qui a décidé d'avoir les cheveux de même, parce qu'avant, c'était pas la mode, maintenant c'est la mode, ça passe, ben t'es dans la marre. Parce que c'est qui lui? Elle? Il est fucké, il est fou, il est bizarre, il a des idées bizarres, fais attention, j'ai entendu dire, t'es dans la marre. Ta survie est maintenant dans une situation difficile. Ben non, parce que à Val-David, c'est un brand, c'est un type de monde. Si toi, tu arrives avec ton costard à Val-David, on te regarde. Avec ta BM, est-ce qu'il y a une BM ici? Comme ça, une BM. Oh non, c'est un touriste, ça passe. Il va dépenser au resto, à la petite friperie. Est-ce que vous suivez ce que je veux dire? OK. Je vais prendre un petit instant, peut-être juste un instant pour digérer et voir si vous avez des questions. On va continuer.